Eh bien, salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de On Tour, la série qui a pour but de vous faire partager mon amour pour les tribunes et surtout de vous faire rencontrer les différents acteurs qui vous font vibrer au sein des différents stades. Aujourd'hui, je me retrouve du côté de Martigues, et oui, surnommé la Venise provençale, qui évolue en national. On va partir pour un match entre le FCM, le FC Martigues et le Red Star. Un match évidemment très intéressant, vous allez le voir, pour la montée en Ligue 2. Martigues, en quelques mots, c'est quoi? C'est un club qui a été créé en 1921 par les amateurs de football et, vous allez le voir, assez fou quand même, des amoureux de l'Olympique de Marseille. Club qui a des couleurs jaune et rouge. Jaune et rouge pourquoi? Emprunté au club de rugby de Perpignan et surtout à la Provence. Évidemment ici tout le monde est attaché à la Provence. Surnommé comme j'ai dit la Venise provençale, évolue dans le stade Francis Turcan, 13 500 places. On est quand même sur un sacré stade. Vous allez le voir, on va directement y aller après. Et il y a pas mal de choses intéressantes à dire. D'ailleurs, ce stade a vu son record d'affluence être battu lors du match très récent en janvier entre l'Olympique de Marseille et le FC hier. Vous allez le voir, il y a quand même des choses assez folles pour une tribune de national. Une tribune, la Canal, dans laquelle nous allons directement aller, avec 3 groupes de supporters. Les Maritimas Supra créés en 2000, c'est quand même assez fou de voir une aussi longue longévité pour un club qui a connu quand même pas mal de déceptions sportives. Ensuite nous avons les Ultra Martigues 21, créés assez récemment, et les Fanatiques. On va aller directement à leur rencontre et surtout en apprendre beaucoup plus sur eux. Des animations sont prévues parce qu'on a un gros match face au Red Star. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve les amis directement dans ce beau stade Francis Turcan. J'ai enfin pris place dans ce stade, vous le voyez, une vue quand même assez atypique pour un stade de football. On est à plus ou moins 40 minutes du coup d'envoi. Les groupes prennent place petit à petit dans le stade. C'est vrai qu'un match à 18h30 c'est assez compliqué de s'organiser, surtout au vu des animations qui seront prévues pour l'entrée des joueurs. Me voici dans ce stade Francis Turcan, on va parler de Martigues. Et oui, Martigues a connu le haut niveau avec notamment une 11e place de Ligue 1 en 95 et a notamment fait des quarts de finale de Coupe de France en 93, excusez-moi. D'ailleurs, ce stade est quand même assez charmant. Non mais regardez-moi ça, le football populaire. Non mais on a même les petites bottes d'herbe dans les sièges, loin des foot business qu'on peut retrouver. Petite chose intéressante, on a aujourd'hui les 3 groupes comme je vous en avais parlé, avec, je vais directement vous le montrer ça, avec les Ultra Martigues que vous voyez en bas, les Fanatiques et surtout les Supra Maritimas qui est clairement le groupe emblématique depuis plus de 20 ans dans ce stade et qui est là pour supporter le FC Martigues. Les joueurs sont à l'entraînement, mais ce qui nous intéresse c'est surtout les tribunes, avec notamment, vous le voyez au loin, des supporters du Red Star qui ont fait le déplacement là-bas un lundi à 18h30. C'est quand même honorable, même si on le sait que le football ne se joue pas à ces heures-là, c'est plutôt le week-end, à des heures où on peut directement aller voir les équipes jouer. Comme évoqué précédemment, les Maritimas Supra, le club le plus emblématique du FC Martigues, plus de 23 ans dans cette tribune. Je suis avec le leader, on peut le... C'est ça, président du groupe des supporters du FCM. On peut le dire. Vous voyez que depuis quelques temps, il y a quand même une nouvelle génération qui arrive. Oui, ils sont en bas de nous, on est monté d'un cran nous dans la tribune. Pour leur laisser, il y a beaucoup plus de jeunes qui arrivent sur Martigues, il y a beaucoup de jeunes issus des quartiers. Donc c'est un beau rassemblement ce soir, en espérant les 3 points ce soir, quoi. Et ouais, parce que pour une tribune nationale, on a 3 groupes. C'est pas commun, forcément, de voir 3 groupes. C'est pas commun, mais chacun a son identité, en fait, tout simplement. On n'a pas voulu mélanger les identités. C'est pas question qu'on n'est pas supporter du FCM, c'est que chacun a sa génération. Et nous, on est vraiment un peu plus en retrait cette année, puisqu'on leur a laissé le bas de la tribune. Mais ne vous inquiétez pas, même les anciens feront du bruit ce soir. Et oui, les anciens feront du bruit. Gros match face au Red Star. Et peut-être la question de la sagesse, est-ce que pour toi il y a une vraie influence de Marseille dans les tribunes de Martigues? Ce soir peut-être, parce que ça a été ouvert à l'ensemble du public. D'habitude on n'est qu'entre nous, on a vraiment des cartes d'abonnés et des cartes d'adhésion. Mais ce soir c'est spécial, et on voit, on va commencer à voir les tribunes se remplir. C'est rare à Turcan, même à une demi-heure du coup d'envoi, donc c'est pas mal. On entend déjà les tambours. Et bien écoutez, on espère une belle soirée. À mon avis, on aura l'occasion de se recroiser ce soir. Il n'y a pas de souci, tant que tu payes l'apéro, ça sera bon. Ah, c'est bon, parfait.
En attendant de payer l'apéro, je me retrouve sur le terrain ici afin de vous montrer le bâchage. Alors on a la bâche des Ultramartigues et celle des Fanatiques qui est en train de se mettre en place. On est à peu près une demi-heure. Du coup l'envoi ça se remplit difficilement, mais tout se passe sous la tribune afin d'effectuer les derniers préparatifs de la bâche qui sera dévoilée à l'entrée des joueurs. Nous sommes sous la tribune Canal, celle sur laquelle nous étions encore il y a quelques instants, et je me permets de vous faire un arrêt sur image afin de pouvoir vous dévoiler à la fois le contexte et quelques détails sur l'animation. Concernant le contexte, nous sommes à 10 minutes du coup d'envoi et l'animation n'est pas encore totalement terminée. Il reste encore quelques scotch par-ci par-là à fixer et la pression se fait de plus en plus ressentir. En effet, réaliser ce genre d'animation qu'on est un petit groupe demande énormément de temps libre et le fait que le match soit un lundi à 18h30 n'arrange rien à ça. Beaucoup ont dû quitter leur travail afin d'être disponibles pour cette même animation. Concernant la bâche, elle fait 15 mètres de long pour 4 mètres de hauteur et elle sera déployée grâce à des tubes PVC dans la tribune moyennant une quinzaine d'hommes pour maintenir l'animation en place. Je vous en dis pas plus sur cette même animation, place à l'entrée des joueurs. On est à 5 minutes du coup d'envoi, l'animation se met doucement en œuvre, les chants commencent à arriver petit à petit et j'annonce, ça a l'air d'être une très belle soirée ici pour ce match national et à mon avis, on va en parler. Du camion, sauter le grillage. Jamais attention, m'en fous des dommages. Pose pas de questions, jamais à la page. J'aime quand ça fait et quand ça déménage. Je mets le boxon, je fais la canaille. T'as vu, je sens pas bon, fais comme je braille. Condé sur les talons, toujours la pagaille. Je brûle quand ça jump et quand ça défouraille. Comme un fumigène, c'est à bout de bras. Comme un fumigène, brûle, fume, brillera. On fera des chansons qui parleront de toi. On mettra tout à fond, on fera rentrer les fracas. Comme un fumigène qui brûle dans la rue. Comme vous avez pu le voir, on a eu des belles animations à peine à l'entrée des joueurs avec un gros craquage, avec des strobos et des torches. Très très belle animation pour la nationale. Les groupes qui se sont unis et voilà le travail que ça donne. Match très très plaisant, très grosse ambiance ici au stade Francis Turcan. On espère que ça va continuer, mais pour l'instant tout se passe très très bien. C'est vraiment une belle surprise pour moi cette ambiance pour ce match de national face au Red Star. Ça pousse sur chaque action et ça chahute les joueurs adverses, c'est vraiment bon enfant. On a vraiment tous les âges dans cette tribune et je pense que chacun peut vraiment y trouver son compte. Concernant le Red Star, c'est un véritable club historique et depuis 2019, ils sont malheureusement en national et cela n'empêche pas les supporters pour autant de clamer leur amour pour le club. Il s'agit d'une véritable institution très reconnue par le biais de leur ultra, notamment d'un point de vue social et politique, avec des valeurs antiracistes et humanistes. Ces supporters ont une identité très forte et cela va bien au-delà du football avec leurs différentes actions. Les amis, on est à la mi-temps de ce choc entre Martigues et le Red Star. Je suis avec Thibaut, des fondateurs des Ultramartigues 21. Co-fondateur. Voilà. On a pas mal de choses à se dire sur cette mi-temps. La première, c'est qu'est-ce qui t'a donné un petit peu envie de créer ce groupe? Déjà, moi, je suis supporter du club depuis 2003. En fait, ça a été vraiment un coup de cœur ce club. Moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà la beauté du maillot. Ouais. Le sang et or qui me fait penser un petit peu forcément au RC Lens. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, dans mon club de quartier à Vitrolles, souvent on rencontrait cette équipe-là, sang et or. Ouais. Et mon pote à côté dit mais on dirait c'est le RC Lens qui joue et tout. Il me dit non, c'est Martigues quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce club qui jouait à cette période-là en national. Et ça a été pendant longtemps un très bon club de Ligue 2. Et après, ça a dégringolé jusqu'en CFA.
pendant 15-20 ans, bon, ça a navigué entre le national et le CFA, plus souvent en CFA. Et là, ça s'est conclu par une montée l'année dernière. Et là, on est aux portes de la Ligue 2 presque. Oui. Bon, pas s'enflammer, mais voilà. C'est encourageant. Bah oui, c'est encourageant. Il y a plein de monde. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser au club. Moi, pour te dire, il y a 4 ans en arrière, quand je commençais à venir en tribune avec les Supra, parce que c'était mon premier groupe, moi, je me souviens d'un match qu'on avait joué vendredi à 19h contre Chasselet. C'était Gol FC avant. Mais maintenant, c'était Chasselet anciennement. Maintenant, c'est Gol FC. Et il faisait moins 5 degrés. Il faisait un match dégueulasse. On était relégable en CFA. Et 4 ans après, j'aurais jamais imaginé qu'on joue les premiers rôles en national. C'est vraiment presque un rêve éveillé pour moi. Là, vous l'avez jamais lâché ce club. Et là, quand on voit tout le monde qu'il y a, c'est plus qu'encourageant. Vous l'avez vu, à peine au vu des animations qui ont été faites, c'est quand même du haut niveau. Et d'ailleurs, comment on s'organise quand vous êtes un groupe comme Marchig pour faire des animations de cette taille-là? Comment vous regardez pour les faire, enfin comment dire, pour pouvoir les faire et surtout les adapter à la tribune? En fait, on est des amoureux déjà on est des amoureux de la tribune. Nous déjà depuis petit, on est supporters de l'OM. Moi, je suis supporter de l'OM depuis petit. Mais moi, avant tout, c'est Martigues. Après, c'est l'OM. J'ai quand même du sang bleu et blanc et sang et or, quoi. Mais parce que il y a une grande influence de Marseille sur les tribunes martégales. Ah oui. Quand tu vois, tu en as beaucoup qui reprennent des chants de l'OM. Donc forcément, on s'inspire. Évidemment, on sera jamais l'OM. On n'aura jamais l'aura de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, si on arrive à redevenir un bon club de Ligue 2 comme ça a été le cas auparavant, bah écoute, pour moi, ma mission elle sera, enfin pas ma mission, mais la mission du club elle sera réussie. Ouais, parce que comme j'ai pu le voir précédemment, Martigues a déjà connu l'élite, Martigues a déjà connu la Ligue 2, c'est ça. Martigues a déjà connu des quarts de finale. 93 à 96. C'est ça. Et aujourd'hui on retrouve quand même une belle ambiance. Il y a des clubs en Ligue 2 qui n'ont pas cette ambiance, on retrouve aujourd'hui une belle envie. Et vous avez fait des déplacements? C'est ça, cette année on a fait Villefranche, on a fait Dunkerque. Ouais. Voilà, Villefranche on a fait un partout, Dunkerque on a gagné 1-0. C'était vraiment incroyable, on était 10, on a fait plus de bruit que les Ultras de Dunkerque en plus. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à me raconter sur ça? Il y a Saint-Brieuc aussi qu'on a fait, donc dernièrement, l'anecdote c'est-à-dire. Anecdote, je sais pas, un petit truc qui t'est arrivé parce que, qu'on se dise, les déplacements Ligue 1, européen, c'est commun, mais quand on est en national, c'est beaucoup moins commun. Bah déjà l'anecdote, à Dunkerque, on a fait la connaissance d'un ancien ultra avec qui on est resté en contact et où on échange. Et à Saint-Brieuc, c'est pareil, j'ai échangé avec un mec de là-bas qui tient son groupe de supporters et je corresponds avec lui en fait. Voilà, le monde ultra, c'est certes, il y a de l'adversité, mais il faut savoir rester beau joueur entre supporters. Voilà, quand on est sur le terrain, enfin, quand on est en tribune, quand le match se joue, on n'est pas forcément amis, mais il y a du respect. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de respect, je pense que Martigues, on le voit aujourd'hui, c'est peut-être la matérialisation du football populaire. On a des bottes d'herbe dans les sièges, on a des places pas chères, et tout le monde est réuni, tout le monde est mélangé. Et je pense que c'est ça la beauté du football. C'est ça, c'est ce que le club essaye de faire, c'est d'essayer de réunir un maximum de personnes. Parce que quand tu vois par exemple un stade qui compte 13 000 places et que tu vois même pas la moitié qui est remplie, ça fait un peu chier. Mais petit à petit, voilà, il faut se laisser du temps. Dans le football, de toute façon, le maître mot, c'est les résultats. Et forcément, si t'as pas de résultats, tu amèneras jamais des gains, quoi. Voilà, surtout dans le sud. Et surtout que tu as l'OM à côté. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, qui commence un petit peu à s'imprégner du supporterisme martégal, un petit peu. Et puis on verra ce que ça va donner à l'avenir. Voilà. Et pour cette fin de match, t'espères quoi? Là, il y a combien? 1-0 là? 0-0. Ah, 0-0 parce qu'il y avait marqué 1-0. Ils ont mis 1-0, c'est Mastre, c'est pour ça. Non. C'est le football amateur. Tu sais quoi? Franchement, si on marque un but à la 85e, un but tout pourri, franchement, je prends, tu vois. Tant qu'il y a la victoire au bout, franchement, c'est le principal. Parce que si on gagne, on les met à 8 points. C'est notre principal concurrent là pour la montée. Bah écoute, je te remercie et on se retrouve à la fin du match. Franchement, il n'y a pas de souci, frérot. Merci. Et bien écoutez les amis, après avoir parlé un petit peu avec Thibaut des Ultras Martigues, je suis avec un petit peu les représentants des fanatiques. Comment ça vous est venu de venir supporter votre ville sous cette bâche comme ça, en étant un groupe de jeunes? C'est pendant la Coupe du Monde, je sais pas, on s'est chauffé, mais au début on n'y croyait pas trop et même. On était peut-être 15 au début, même pas. Ouais, même moi, on était moins de 15 au début. Sauf qu'après, grâce au réseau, on a fait un peu de la pub partout dans la ville. Et aussi, ce qui nous a chauffé, c'est
c'est que on est premier pour l'instant et qu'on va monter en Ligue 2 peut-être. Et ça donne encore plus envie de... Après, nous les jeunes on se fait souvent critiquer et tout, donc on a voulu créer un truc pour Martigues, les encourager et tout. À la base c'était ça le but, qu'un groupe de jeunes viennent supporter leur équipe. Surtout qu'en plus il n'y avait pas trop de groupes de supporters, donc voilà, il y avait les ultras et les supras, mais on voulait encore rajouter un truc. Donc, voilà. Le Fanatic, le nom, c'est quand même une petite référence à Marseille ou pas? Bien sûr, nous on va souvent au stade quand même. On est abonnés, Et c'est comme des exemples pour nous. Hein. Donc on essaie de faire S'il n'y avait pareil. pas à Marseille à côté, peut-être qu'on n'aurait jamais eu l'idée. Ouais, Les c'est Fanatiques ça. c'est un peu un des meilleurs groupes de l'eau. C'est grâce à eux, on les remercie et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'histoire avec eux quand même par rapport au nom. Ouais, parce que vous n'êtes pas un groupe ultra, vous êtes juste une grande bande de collègues qui supportent le club. On est une bande de jeunes qui viennent supporter son club. Nous on n'est pas d'ultra, rien à voir. Nous on met pour la bonne ambiance, on encourage notre équipe, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, de base on est 10 collègues hein, et on a réussi à réunir tout ça, c'est une fierté quand même, hein. C'est énorme. Vous l'avez vu les amis, grosse animation ici à Martigues pour l'entrée des joueurs. Je vous ai un petit peu montré l'ambiance qu'on a eue pendant les 45 premières minutes avec un match assez serré même si il tourne un petit peu à l'avantage de Martigues. Mais en tribune, ça n'a pas arrêté de chanter. Je vais y revenir, mais une très belle animation. Vous avez eu un petit peu les échos des chefs des différents groupes, que ce soit les Supra-Maritima au tout début ou encore l'Ultra Martigues 21 à l'instant, de même pour les Fanatiques. Alors pour en revenir un petit peu à ce que je disais précédemment, on a les Ultra Martigues qui est un groupe ultra, du moins qui essaye de reprendre les codes, et ensuite nous avons les Fanatiques qui est un groupe avec beaucoup de monde et ça donne une certaine envergure à cette tribune. C'est un groupe de lycéens qui se réunit derrière cette bâche et qui met une sacrée ambiance comme vous avez pu le voir. Et comme je le répète peut-être dans cette vidéo, mais le football populaire c'est ça, c'est des stades qui sont charmants. Non mais je suis désolé, de l'herbe dans le stade. J'avais déjà eu l'occasion de découvrir ce stade lors de l'Olympique de Marseille hier, qui s'était déroulé il y a à peu près 2 mois, et ça c'était quand même plutôt cool. Très heureux en tout cas aujourd'hui de faire cet épisode à Martigues. On est à la 50e minute de jeu, toujours pas de but. On espère que ça va se décanter dans les instants à venir. Il reste un peu plus de 12 minutes ici au Stade Francis-Turcan et toujours 1-0 pour le Red Star, mais l'ambiance ne descend pas et on espère évidemment une égalisation pour eux, mais ça semble quand même très compliqué là sur le terrain. Martigues en tête du championnat, ici à Francis-Turcan, c'est une véritable forteresse, aucune défaite et aujourd'hui ils sont en train de faillir, le match est loin d'être terminé, mais ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour les Martégots ici dans cette rencontre, mais en tout cas ils pourront compter sur le soutien de leur public et je vous le dis, il commence à avoir pas mal de tensions dans l'air, notamment entre les joueurs du Red Star et le public, mais c'est ce qu'on aime, c'est animé et le match qui est de plus en plus intéressant. Voilà, comme de toutes les grands morts et des ancêtres. Un deuxième but pour le Red Star à quelques minutes de la fin. Et le Red Star qui, avec ce but, peut espérer évidemment la montée en Ligue 2. Très important. Et les supporters qui ont vu le déplacement qui exultent. Fin du match entre le FC Martigues et le Red Star. Victoire 2-0 pour le Red Star ici à Martigues. Et on entend les supporters du Red Star du coup chanter après la victoire. Et malheureusement c'est pas la bonne opération aujourd'hui là pour Martigues. Vous allez voir, c'est pas encore fini. On va voir un petit peu la fin de soirée du côté des Ultra Martigues. Et voilà les joueurs d'ailleurs qui viennent applaudir
les supporters présents pendant tout le match. Ouais, ils font une très belle saison les Martégots, ils viennent de monter de National 2 et ils sont en tête. Ah, c'est quand même quelque chose à souligner. Ouais, avec un public plus que présent ce soir qui a répondu à l'appel avec des animations, des chants pendant 90 minutes, quelques petits incidents malheureusement qui ont écrémé la fin de match en tribune. Mais à part ça, il y a eu une très très grosse ambiance et on va voir les supporters du Red Star qui vont venir célébrer avec leurs supporters. Ah, t'as pas trop transpiré dedans, gros, hein. Ça va. Moi, je sens toujours bon. Yes! Yes! Et c'est peut-être l'image qu'on veut retenir de ce soir avec un joueur du Red Star qui vient avec les Martégots échanger quelques belles paroles. C'est ça le football, notamment le football populaire qu'on prône ici à Martigues. De belles images et on se retrouve un petit peu plus tard en dehors du stade. J'avoue, j'ai menti. On a encore une dernière scène dans le stade, je suis avec Thibaut. Les Ultra Martigues, gros match en vrai en tribune. On a eu un match un petit peu décevant sur le terrain, mais t'en as connu des bien pires quand même. Mais comme je t'ai dit dans l'entracte là, des matchs en National 2 j'en ai beaucoup connu, des matchs pourris contre des équipes dégueulasses. Là ce soir c'était le Red Star, donc c'était une équipe quand même compliquée, expérimentée, donc bon. Mais après comme je l'ai dit à mes collègues, il reste encore beaucoup de matchs, le rêve il est toujours permis, donc voilà, il faut pas s'arrêter sur ce résultat là. Parce que si on s'arrête sur ce résultat-là, bon ben après ça va vite, hein, tu risques de dégringoler. Donc on a une bonne première mi-temps, c'était équilibré. Après on prend 2 buts. Bon après c'était un peu compliqué parce que j'étais un peu plus tourné en tribune. Et oui. Donc forcément j'étais plus préoccupé par ce qui se passait avec mes gars. Mais voilà, bon on est déçus. Après il faut continuer et comme je te dis le rêve il est toujours permis quoi. Voilà. Ouais, parce qu'en vrai je pense que la satisfaction c'est l'ambiance ce soir parce que. Il y a quand même eu beaucoup de monde en tribune. Je le rappelle, on est en national, on est à 40 km de Marseille, une ville de 50 000 habitants. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde au stade avec une belle ambiance, grosse animation. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de l'animation, du rendu que vous avez aujourd'hui ? Carrément, parce que l'animation, pour te dire, on l'a terminé sous la tribune au moment où les joueurs rentraient sur le terrain. Même avec mes collègues, mes quelques collègues, on se demandait si réellement on allait y arriver à la sortir. Et pourtant, on y est arrivé par la force des choses. Et le rendu il est quand même magnifique. Donc au moins, il y a cette petite victoire-là en tribune. Puis on s'est quand même donné de l'énergie et du temps. Et puis malgré tout, on est quand même content du rendu, quoi. Voilà. Après, forcément un peu frustré du résultat. Mais après, il ne faut pas se formaliser. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et il y aura d'autres matchs à Turcan pour se racheter de ce résultat-là. Voilà. Ouais, parce que en vrai, sans porter atteinte à l'image de ce que vous faites, mais c'est au final une bande de collègues qui, avec leurs propres moyens, réalisent des animations. Et en vrai, quand on était là de l'intérieur, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est ça la beauté du football, du supporterisme, des tribunes. Et d'ailleurs, match à 18h30 un lundi. Après, malheureusement, on est tributaire des diffuseurs qui. De toute façon, moi, entre guillemets, en tant qu'ultra, je veux dire, c'est pareil pour tout le monde. Hein. L'adage, c'est le foot le week-end. Oui. Donc moi, quand j'ai commencé le foot au début des années 2000, j'ai toujours connu le foot en week-end ou au pire en semaine, de rares des exceptions près. Mais voilà, après, malheureusement, on est de plus en plus tributaire du foot business. Donc le problème, c'est qu'on est confronté à ce genre de problèmes concernant les horaires et surtout les matchs en semaine. Voilà, donc, mais bon, après nous on a la foi, on essaye de faire notre pied à notre petite échelle et puis je trouve que voilà, malgré que ça a été compliqué en tribune à quelques moments, on a la foi et puis c'est le plus important et puis bon. Et d'ailleurs quelque chose d'important, le Red Star qui était l'adversaire du soir, des supporters engagés du côté du Red Star. On le sait qu'ils ont notamment affiché une banderole comme quoi le football c'était le week-end. Ils sont solidaires aussi des mouvements sociaux. De toute façon, le Red Star, la tribune de la Negra, donc c'est quand même. Le Red Star, quand tu vois le stade Bauer, c'est quand même une référence. Je veux dire, c'est un public de niveau Ligue 1 facile. Ah oui. Quand tu vois le stade Bauer, la tribune de la Negra qui est remplie.
c'est quand même des spectacles, enfin, des supporters qui ont quand même une certaine expérience. Moi, quand je prends des vidéos de ce qu'ils font en tribune, on est à des années-lumière, il faut dire ce qui est. Mais en termes d'animation, on a notre mot à dire. Donc voilà, mais bon, voilà, moi quand je vois par exemple de ce qu'ils font en tribune, moi j'essaie de m'inspirer, bon pas les copier parce que le but c'est d'essayer d'être un minimum original. Mais voilà, c'est des groupes comme la Tribune des Négras. Moi j'aime beaucoup ce que font par exemple les Fanatiques à Marseille. Bon, je vais pas dire en tant que Marseillais, j'aime bien beaucoup les Green Angels de Saint-Etienne, les Red Tigers de Lens aussi, qui sont des groupes que j'essaie de m'inspirer. Mais voilà, après il y a quand même beaucoup de boulot pour essayer d'arriver à leur niveau. Et le niveau aussi, ça passe aussi par les résultats de l'équipe du FCM, quoi. Voilà. Mais après, Martigues grandit, j'ai envie de dire, et c'est une sorte d'honneur aujourd'hui de jouer le Red Star. Enfin, d'honneur, du moins, ça met l'accent et la lumière sur Martigues. Bah forcément, oui. Bah déjà, quand tu rencontres des équipes comme le Red Star, comme par exemple Le Mans, qui a un passé récent de Ligue 2, Ligue 1, Nancy, Châteauroux aussi, qui est quand même qui était un solide club de Ligue 2. T'as Sedan aussi qui a joué en Ligue 1, donc forcément. Ouais, en plus, ouais, on a gagné la semaine dernière, donc c'était vraiment pour moi presque inespéré. Mais voilà, forcément, ça attire du monde, ça attire de la curiosité. Forcément, quand tu as des résultats dans le sud, quand il y a une équipe à côté de Marseille qui réussit bien, forcément ça attire la curiosité. Moi, pour te dire, à Consola, il y a quelques années, quand ils jouaient la montée en Ligue 2, j'étais à la Martine et la tribune elle était remplie. Oui. Donc voilà. Parce qu'il y a un réel enjeu. On est ici à Martigues, une ville de 50 000 habitants. On est à 40 km de Marseille. Et d'ailleurs, quand on a eu la rencontre entre l'Olympique de Marseille et hier, le stade était plein, quoi. On se retrouve en dehors du stade, tranquillement pour repartir. Maintenant, c'est l'heure de rentrer, de prendre la douche, de mettre matos dans la voiture. Ça, c'est la tâche un petit peu pénible. Est-ce qu'on n'irait pas voir la voiture après parce que... Ah ben volontiers, ouais. Volontiers, on va faire un tour. Christophe, il va rigoler parce que la voiture, en fait, c'est mon local. C'est mon local, ouais. Et, c'est une petite Toyota Ego, une 4 portes. C'est incroyable. Je vais te montrer. Bah écoutez, on se retrouve directement en dehors pour vous montrer problème. l'envers du décor. C'est ça. Comme quoi, c'est ça. On fait avec ses moyens et c'est ça qu'on aime évidemment dans ce football. Alors cet épisode part dans tous les sens. On est dans la voiture de Thibaut. Non, parce que le match, c'est pas que 90 minutes. Ah non. C'est les animations d'avant-match et surtout il y a l'envers du décor. L'envers du décor. Exactement. Et d'ailleurs, quand on parle d'envers du décor, c'est ramener le matériel, etc. C'est ça. C'est la tâche un peu. Bon, tiens, la voiture elle grimace un peu. Normal, ceinture oblige. Attachez-vous, les amis, c'est important. Oui. Ça, ouais, faites pas comme moi. Surtout, faites pas comme moi. Mais non, voilà, là, on va aller devant le stade récupérer le matériel, tout ce qui est drapeau, tambour et tout. Ouais. Donc bon, c'est pas forcément la tâche la plus réjouissante, mais voilà, c'est la tâche malheureusement on est obligé de passer par là. Voilà. Ouais, mais parce que pour avoir une belle animation, c'est ça. Il faut des tambours, des drapeaux. Exactement. Et il faut s'en occuper. C'est ça. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans un instant. CJ on the beat. Bon les amis, fin de ce on tour. Comme toute bonne vidéo, ça se termine où? À McDo. Non, plus sérieusement, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié le on tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. L'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. Un grand merci aux différents groupes qui m'ont accueilli aujourd'hui, que ce soit les Supra Maritima, les Ultra Martigues ou les Fanatiques. Un grand merci également à mes amis qui m'ont aidé à filmer cette vidéo. Et c'était CK, on se retrouve à la prochaine. Peace!